Bonsoir à toutes et tous, bienvenue dans On refait le CFR, l'émission qui débriefe des manches du championnat de France des rallyes. C'est parti pour une 4e saison. Vous étiez d'ailleurs très nombreux, très nombreuses à nous suivre tout au long du week-end dernier sur nos différents supports pour suivre le rallye Le Touquet Pas-de-Calais. Merci à toutes et tous pour votre fidélité, aussi bien sur notre chaîne YouTube que sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram et TikTok, sans oublier notre nouvelle chaîne WhatsApp. Merci infiniment pour votre fidélité. C'est parti pour la soirée du CFR avec déjà cette émission qui est consacrée à notre invité du jour, notre invité qui est justement déjà présent à nos côtés, vainqueur de ce rallye Le Touquet Pas-de-Calais. C'est Stéphane Lefebvre qui nous rejoint ce soir. Salut Stéphane. Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être à nos côtés, de revenir, en tout cas de nous accorder quelques minutes pour revenir sur ce rallye. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'en profite pour rappeler bien sûr qu'à l'issue de cette émission, très précisément à 21h05, on vous donnera rendez-vous sur Canal Plus Sport 360 pour Rallye Club, le premier Rallye Club de la saison, 52 minutes pour justement tout revivre de cette première manche du championnat de France des rallyes FFSA 2025. Stéphane, quel week-end tu as vécu le week-end dernier justement avec Andy? Quelques jours avant, il n'était pas du tout question de participer à ce rallye Le Touquet Pas-de-Calais. Explique-nous dans quel on va dire dans quel contexte ce projet s'est monté. Ça s'est fait hâtivement, on a l'impression. Oui, clairement. On va dire qu'on s'est engagé à la clôture, à vraiment la limite de la limite pour pouvoir faire ce rallye du Touquet. Chaque année, j'essaye d'être au départ du rallye et cette année, entre guillemets, avec le travail que j'ai fait à l'intersaison pour rouler avec Hyundai et en ERC, je me voyais pas être au départ du Touquet avec une Rallye 2 et Jean-Michel Raoult m'avait proposé de rouler avec la voiture et puis le temps de faire prendre la mayonnaise, ça a pris un peu plus de temps que prévu et puis au final j'ai dû demander l'accord clairement à Hyundai et ils m'ont dit feu. Donc directement quand ils ont accepté le jour de la clôture, on est parti comme ça, on avait rien préparé, c'était vraiment sur le tard et réussir à faire une copie aussi propre sans préparation, avec une voiture que je connaissais, mais bon, clairement pas parfaitement. On a réussi à faire vraiment quelque chose de super, donc ça c'est top. Disons qu'après quelques jours, en tout cas, passés, on comprend un petit peu mieux tes propos à l'arrivée, justement, de la dernière spéciale, de ce rallye Le Touquet Pas-de-Calais, parce que tu parlais de Hyundai qui t'avait laissé, bien sûr, rouler. Maintenant, on a effectivement l'information. On va en reparler dans quelques instants. C'est la deuxième fois que tu gagnes ce rallye Le Touquet Pas-de-Calais. Tu t'étais imposé en 2018. C'était un contexte quand même bien différent. C'était avec la WRC face à des Rallye 2, même des R5 à l'époque. On est d'accord pour dire que cette victoire au Touquet, elle a peut-être une valeur un petit peu plus importante, elle a une importance peut-être plus significative. Bah oui, clairement, c'est pas comparable. En 2018, j'avais juste eu l'opportunité de faire le rallye avec cette DS3 WRC et si on a le choix entre guillemets de rouler soit en R5 ou en WRC, entre guillemets, j'avais pas grand-chose à montrer. J'étais encore officiel Citroën, donc oui, c'est sûr que cette victoire au Touquet, elle a été facile. Et comparée à celle-ci est d'autant plus belle. On a été à la chercher, on s'est battu, on n'a rien lâché. On a quand même mis plus de 9 spéciales pour aller rechercher la tête. Donc ouais, ça a été une vraie bagarre. Et la saveur est nettement supérieure à celle de 2018. Et oui, il a fallu effectivement batailler. C'est le samedi matin seulement que vous aviez repris les commandes. Justement, quel est ton regard sur le niveau du championnat de France des rallyes, Stéphane? Tu l'avais un peu quitté, tu es revenu donc justement le week-end dernier. Il a fallu se bagarrer comme des chiffonniers avec Johan, avec Eric même pour réussir à se séparer. Il y avait une dizaine de secondes au départ de la deuxième étape. Je sais pas si on se rend compte après quasiment 100 km parcourus. Forcément, le niveau est très élevé. Oui, le niveau il est incroyable, hein. C'est le même niveau qu'on a en WRC2, hein. Quand on voit moi, Eric
et Johan, on a tous gagné une manche du championnat du monde en WRC2, donc ça prouve bien que le niveau est très élevé. Le premier qui faisait une petite erreur n'aurait pas pu gagner le rallye. Donc, quand on voit l'intensité qu'on a dû mettre, la bagarre qu'il y a eu, avec un tel niveau d'engagement, franchement, on a vraiment fait une superbe course tous les trois. Ouais, c'est clair. En tout cas, merci encore pour le spectacle offert. Un petit peu déçu que cette bagarre ne puisse pas forcément avoir lieu hein, sur toutes les manches du championnat, puisque tu vas déjà nous quitter malheureusement, Stéphane. On va en reparler effectivement dans quelques instants, mais en tout cas, c'était une chouette entrée en matière. Stéphane, il y a pas mal d'internautes qui ont voulu te poser des questions, aussi bien par le biais de Facebook que d'Instagram. Elles vont s'afficher à l'écran. On va faire un petit jeu tout simple. Je vais te laisser les lire à haute voix. Tu vas y apporter la réponse que tu souhaites. Et effectivement, merci déjà à toutes celles et ceux qui ont contribué à tout ça. C'est parti. Première question qui s'affiche sur ton écran. Alors, au Touquet faussement sec est-il plus piégeux qu'un Touquet boueux? Ouais, oui, c'est pareil en fait. Le Touquet, c'est un rallye où les griffes sont extrêmement changeants. Et quand on roule sur le sec, on se dit bah c'est bon, on peut y aller. Il y a pas de piège. Et au final, il y a des pièges qui sont moins visibles que quand c'est boueux. Quand c'est boueux, on arrive à dire bah ok, la corde là va être repeint. Ça va être tout sale. Les zones, on arrive bien à les définir. Le travail des ouvreurs aussi nous aide beaucoup. Que là, en fait, quand c'est tout sec, on s'attend pas à ce qu'il y a des pièges plus prononcés, alors que soi-disant tout est antiquoté, tout est bien balisé. Et on a plus fait d'avoir une surprise sur un Touquet sec que sur un Touquet boueux. Allez, deuxième question. Un projet de faire la finale à Lisieux avec Mika. Alors forcément, je pense que Mika aurait aimé que je sois là, mais ça tombe pendant l'Europe centrale et je continue à ouvrir pour Sabogier en mondial. Donc malheureusement, non, pas de finale à Lisieux avec Mika. Et oui, c'est vrai que ça fait partie de l'une de tes casquettes, effectivement. Effectivement, effectivement. Troisième question pour toi, Stéphane. De toutes les voitures avec lesquelles tu as roulé, laquelle t'a le plus marqué? Euh, il y en a deux. Je suis vraiment un passionné de rallye et le fait d'avoir pu rouler avec une voiture comme la M3 ou la Ford Escort MK2, c'est des voitures qui donnent des sensations incroyables. Alors c'est sûr hein, que c'est pas les plus perfos, c'est pas entre guillemets les plus jolies, les plus modernes, mais il y a une atmosphère vraiment particulière dans ces historiques et voilà, c'est vraiment quelque chose qui a à faire dans une vie pour comprendre ce que c'est. On sera pas surpris en tout cas de te retrouver sur le championnat de France des rallyes VHC du coup Stéphane, à défaut de t'avoir sur le CFR moderne on va dire. On continue dans les questions. Quel est selon toi le meilleur moment de ta carrière? Bah, on va dire que c'est le moment où tout a décollé. Le gagner le Junior WRC, avoir un contrat de pilote usine avec Citroën, c'est vraiment là le rêve de gosse qui s'accomplit et ça a été la clé de tout ce qui a suivi après. Ok, ok, ok. Y a-t-il encore des choses que tu aimerais accomplir dans ta carrière? Bah oui, forcément. Forcément, un titre de champion de France, essayer de gagner le RC cette année, et puis après, pour parler plus spécifiquement, faire un rallye dans une Kit Car, une 306 ou une Clio Maxi, c'est des choses que j'aimerais réussir à faire aussi un jour. Bon, tout ça reste réalisable en l'occurrence. Pour le RC, on te le souhaite dès cette année. Pour le CFR, on te le souhaite au plus tôt, on va dire. Hein, pas cette année, mais bientôt. Bientôt, bientôt. Ouais, bon, Et puis, on, dernière on y question. travaille. Oui, bien sûr, on sait jamais, ça peut quand même servir. Et puis, dernière question qui rejoint un petit peu l'une des questions auxquelles tu as répondu, mais je te laisse y répondre. Y a-t-il encore une chance que tu fasses un rallye en copilote? Oui, oui, clairement. Pas plus tard qu'hier soir, mon père est en train de se chauffer pour rouler un petit peu. Et je pense que ça pourrait être drôle que je le navigue sur un rallye. Comme ça, moi, je pourrais un peu rouspéter dessus à l'habitude de l'inverse. Eh ben voilà. Ouais, ça serait pas mal effectivement. C'est vrai qu'on t'avait vu débuter entre guillemets en tant que copilote suite à un pari, si je dis pas de bêtises. C'était un peu ça, non, avec Mika, me semble-t-il, il y a 2 ans de ça au Touquet. Ouais, exactement. Ça a commencé sur un pari. Après, bah, on a réussi à faire des rallyes en double monte. Et puis, il y avait l'objectif final à Béthune, que je connais bien le coin. Et
voilà, on s'est pris au jeu comme ça, à rouler tous les deux sur un pari, et puis bah là, ça a plutôt bien fait parce que entre guillemets, j'arrive à faire copilote. Exactement, exactement. Un pilote et copilote complet, notre ami Stéphane. Merci beaucoup en tout cas pour toutes tes réponses. Je rappelle à nos amis internautes qui nous regardent ce soir que à l'issue de chaque justement manche de championnat de France des rallyes, on vous dévoile l'identité tout simplement sur nos réseaux sociaux de la personne qu'on va inviter dans On refait le CFR, et vous aurez toujours la possibilité justement de poser vos questions. D'autres personnes, Stéphane, ont tenu à te témoigner justement de leur soutien en t'envoyer quelques questions ou quelques messages. Si tu as l'habitude de regarder cette émission, le format reste identique par rapport à l'année dernière. Je vais t'afficher justement quelques témoignages, quelques vidéos qui m'ont été envoyées ça et là pour justement, on va dire, habiller cette émission. On commence tout de suite par quelqu'un avec qui tu as passé on va dire le plus clair de tes derniers jours et avec qui visiblement tu devrais partir un petit peu en voyage cette année. C'est parti. Salut Steph, bah voilà, je m'incruste un peu dans ton émission de ce soir avec Pierre, parce que Pierre m'a gentiment sollicité pour raconter un fun fact ou une petite anecdote à propos de notre victoire du week-end dernier ou en rapport. On a quand même été très sages pour une semaine de retour ensemble, donc j'avais pas grand-chose à dire. Par contre, j'ai une petite anecdote sympa. La photo qui va suivre, bah je pense que tu vas t'en rappeler. On était en mars 2015, la double bosse de Franc ensemble dans la spéciale de Camier. Voilà, puis 10 ans après, on se retrouve à passer au même endroit. On n'a pas fait le scratch. Par contre, à la fin du week-end, le résultat, c'est que nous, on a ramené ça à la maison. Donc ça, c'est plutôt top. Voilà, si on m'avait dit ça 10 ans en arrière, j'aurais peut-être pas cru qu'on fasse tout ça ensemble. Voilà. Je pense qu'on se retrouve bientôt puisque, comme tout le monde a pu le voir là ces dernières heures, on part en ERC avec Life, MRF et Hyundai. Donc ça va encore être une grande aventure. J'ai hâte. Je sais que toi aussi. Et puis voilà, on va aller se faire plaisir. On va tout donner et puis on verra ce que ça donne. Puis dernier fun fact, ça c'est entre nous, mais quand t'as plus de déo, tu prends qui tu sais et on ne dira pas la suite. Allez, bise. Bon, il y a peut-être des choses qu'on doit pas savoir en tout cas, mais c'est vrai que l'histoire elle est fun quand même. Il y a 10 ans en arrière, vous étiez, enfin en tout cas, Andy est venu te solliciter pour faire cette petite photo et 10 ans après vous gagnez le Touquet. C'est cool quand même, belle histoire. Ouais, carrément. Je me souviens de lui, qui était tout fan de rallye et quand il me voyait, il était tout timide, tout petit. On l'a bien vu sur la photo. Et aujourd'hui, quand on voit tout ce qu'il a fait, que j'ai pu le lancer entre guillemets en partant d'un jeune copilote avec très peu d'expérience et devenir vice-champion d'Europe l'année dernière, devenir un vrai copilote complet sur si peu de temps, j'en suis notamment plus fier aujourd'hui de tout ce qu'il a réussi à faire. Et ouais, bien sûr. Et puis c'est vrai que du coup, en marge de ton programme européen, donc on rappelle que tu rouleras avec Andy justement sur le championnat ERC. Tu vas pouvoir compter aussi sur l'expérience qu'il a accumulée l'année dernière, et ça c'est un bon point pour toi. Oui, clairement. Le fait qu'il ait déjà fait tous les rallyes, ça va m'aider. Moi, les rallyes ERC, j'en ai fait quelques-uns, mais ça remonte à loin. Comme le Baroum, je l'ai fait en 2014. La Croatie, bon, je l'ai fait en 2022. Voilà, il y a plusieurs rallyes qu'on connaît, mais certes que ça remonte à loin. Donc, bénéficier de cette expérience qu'il a acquis l'année dernière, ça sera un plus pour moi qui vais réapprendre ce championnat. Bien sûr, et puis on suivra ça avec énormément d'attention, bien entendu. Alors avant justement de te diriger vers ce championnat ERC, effectivement, on a eu l'occasion de t'avoir sur ce championnat de France, et justement une personne qui a été largement impliquée dans ce retour sur le sol français a tenu là aussi à te laisser un petit message. Je te laisse le découvrir. Bonsoir Steph. Écoute, je te félicite une nouvelle fois pour cette belle victoire, où tu as démontré une fois de plus tout le talent, toute l'étendue de ton talent et toute ta combativité. Ça a été un week-end extraordinaire. Avec Andy, vous nous avez offert vraiment un beau week-end de course.
Pour le team France Gazou Racing, tu nous as offert une deuxième victoire après celle du Charlemagne, et pas des moindres. Une victoire en championnat de France devant des teams chevronnés et rompus à cet exercice. Tu nous as accordé ta confiance comme peu de pilotes de ton niveau auraient osé le faire. Tu nous as offert un coup de projecteur que l'on n'oubliera jamais. Je te souhaite la plus grande réussite dans ton programme 2025 chez les Bleus et aux côtés d'équipe à Thierry. Et sache qu'à Saint-Rémy de Provence, tu es chez toi. La bise. Avant de fermer, on va dire, ce chapitre Toyota, avant de basculer côté Hyundai, on peut quand même en reparler une dernière fois. C'était la première apparition de cette Toyota GR Yaris Rally 2 sur le championnat de France des rallyes asphalte première division et première victoire. Voilà, tout simplement. Je pense que pour Jean-Michel aussi, c'était un sacré week-end et une grosse expérience que de te faire rouler au Touquet. Oui, clairement, le team de Jean-Michel est tout jeune et entre guillemets, il est en train de faire prendre la mayonnaise, en train de faire une belle structure avec des moyens de faire les choses en grand. Et on arrive là sans trop savoir la prestation qu'on aura. C'est un nouveau team avec une nouvelle voiture qui est toute jeune aussi. Bon, les mécanos sont très bons, la connaissent très bien, mais il y a toujours une petite part d'incertitude. Et pour rendre une copie aussi propre, c'est que tout a été bien fait en amont, même si le délai était très court. Ils n'ont pas à rougir leurs prestations. Moi, je me suis senti directement à l'aise dans le team, comme Jean-Michel l'a dit. Je me suis senti chez moi directement avec une ferveur et tous le même objectif, de faire du mieux possible. Et on a tous été des combattants ce week-end pour réussir à faire face aux habitués du championnat qui roulent depuis des années sur ces routes, même si Touquet c'est à la maison. On avait le paramètre voiture à découvrir, donc ouais, top de ramener ce résultat-là chez Jean-Michel et ici à la maison. Eh oui, bien sûr, c'était le coup parfait pour tout le monde, effectivement. Alors, en parlant de la maison, il a fallu aussi un petit peu d'organisation, j'imagine, à la maison, hein, pour te permettre d'effectuer ce rallye. Il a aussi un petit message à ton attention, Stéphane. Coucou, avec Jade, on voulait juste te dire qu'on était très fiers de toi, de la résilience dont tu as fait preuve ces dernières années, alors que tu n'avais pas de programme. On est trop contente pour toi cette année, on espère que ouais, que tu vas passer une très bonne saison et que ça concrétisera enfin tout le travail accompli ces derniers temps. Voilà, on t'embrasse, on t'aime très fort. Et oui, sacrée organisation aussi de ce point de vue-là, hein, Stéphane. Ouais, c'est sûr que ça occupe notre petit Jadou là est assez speed, un peu comme moi, et ça prend du temps entre le boulot au garage, la petite tous les jours et préparer les rallyes. On va dire que c'est une vie à 200 km/h, mais aujourd'hui le fait d'avoir cette petite avec Camille, c'est vraiment l'une des meilleures choses qui me soit arrivée. C'est une source de motivation en plus, même si les nuits sont courtes, même si la vie est un peu plus mouvementée que d'habitude. C'est vraiment le plus beau titre entre guillemets qu'on puisse avoir. On vous souhaite beaucoup de bonheur tous les deux et on rappelle que c'est d'ailleurs avec Camille que tu avais remporté ta première victoire avec cette Toyota justement GR Yaris Rally 2. C'était sur le rallye Charlemagne notamment fin septembre. Et puis un dernier message, attends attention parce que c'est vrai que tu es désormais double vainqueur de ce rallye le Touquet Pas-de-Calais. D'ailleurs un petit coucou, j'ai oublié de le faire tout à l'heure à toute l'équipe d'organisation de ce rallye, à Jean-Marc Roger, président du comité d'organisation, à tous les commissaires, tous les bénévoles qui sont investis sur ce rallye. Et si on écoutait un triple vainqueur du Touquet, mais pas forcément sur 4 roues. Je te laisse découvrir cette vidéo. Salut Stéphane, je te félicite encore pour ta victoire au Touquet. T'es une machine, la légende sur 4 roues au Touquet, c'est bien toi. Et écoute, je sais pas si tu te souviens de ça, mais mes premiers tours de roue en rallye à Clan-Leu, je suis monté à côté de toi. Ça m'a permis de gagner, je crois, au moins 10 secondes sur le shakedown. Et je me disais, il faudrait peut-être que je remonte quand même un coup avec toi pour essayer de réduire les écarts là. Allez, encore bravo et à bientôt. Bon, quand est-ce que tu embarques de nouveau Adrien là dans ta voiture? Quand il veut, hein. Je me souviens, hein, la première fois qu'il est monté à côté, il imaginait pas entre guillemets les trages qu'on pouvait prendre en rallye. On voit bien la montée du shakedown hein, qui est tout à fond, etc. Et il avait un peu des yeux en disant mais jamais ça va tourner, jamais ça va freiner. Et après, il avait progressé. Il a même quand même réussi à gagner le rallye de la Lys hein, l'année dernière. Donc, il a bien progressé.
Et s'il veut encore des tips pour le rallye, c'est avec plaisir. Et puis peut-être un coup d'essai en moto, non? Ça serait cool de te voir à l'Enduropal, ça te plairait pas ça? Si, mais je roule pas, j'ai pas le temps de rouler en moto. J'en fais un petit peu quand je descends un peu en vacances chez Gilles de Turquem, on fait un peu d'enduro dans les chemins, mais c'est tout, ça reste là. Je veux pas non plus trop en faire parce que si je mets le même rythme en moto qu'en rallye, je pense que je peux me faire mal. C'est sûr que c'est un sport aussi bien, comment dire, spécifique, hein, avec ses codes. Et quand on voit les images de l'Enduropal, c'est toujours assez spectaculaire. Stéphane, avant de parler justement des classements de ce rallye de Touquet Pas-de-Calais, ouvrons rapidement ce chapitre. Effectivement, ça a été annoncé hier sur les réseaux sociaux. Ta présence sur le championnat d'Europe des rallyes avec donc le team Life Live Motorsport de Thierry Neuville, la Hyundai i20N Rally 2 Step 2, et donc effectivement un manufacturier qui va vous accompagner hein, sur ce programme. 5 rallyes sont au programme pour Andy et toi. Comment tu te sens à quelques semaines justement de lancer cette saison? Bon, on se sent forcément en confiance avec le week-end qu'on est passé dernièrement au Touquet sans avoir trop de rythme. Réussir à gagner ce rallye, ça redonne un coup de boost. Après, là, on part dans une interrogation totale. Nouvelle voiture, même si j'ai roulé avec l'ancienne génération de Hyundai, les évolutions qu'on a vues que Hyundai Motorsport ont apporté ont quand même fait un pas en avant. Eric était à la bagarre avec nous le week-end dernier. Et puis bah, le fait de rouler aussi avec les MRF, je n'ai jamais eu l'occasion de les essayer. Donc beaucoup de paramètres à apprendre, nouveau rallye, nouvelle voiture, nouveaux pneus. Il y a juste le binôme à l'intérieur qui est rodé. Donc on va essayer de faire le meilleur travail possible en un délai très court. Hein. Mais bon, on voit que le délai court pose pas de problème quand tout est bien fait. On l'a vu le week-end dernier. Ah, effectivement, on a vu que tu étais capable de t'adapter rapidement, que vous étiez capable avec Andy de vous adapter rapidement. Premier rendez-vous, donc ça sera la Sierra Morena, ça sera début avril, premier week-end d'avril. Alors, faudra suivre ça, mais faudra aussi suivre le Rallye Terre d'Écosse, hein, évidemment, qui sera sur la chaîne YouTube CFR TV en intégralité. Mais on gardera un œil évidemment sur ce que vous allez faire, messieurs, en Espagne, et puis vous garderez vous aussi un œil sur ce qui se passera sur le championnat de France des rallyes terre. Retour donc sur ce rallye de Touquet Pas-de-Calais avec les classements de cette épreuve. La victoire de Stéphane et d'Andy, donc première victoire de la Toyota GR Yaris Rally 2 sur le championnat de France des rallyes, deuxième place de Johan Bonato et de Benjamin Boulou, troisième place d'Eric Camilly et de Thibaut Delahaye. Le match pour peut-être la couronne nationale est lancé, et puis derrière on saluera la quatrième place de Réan Gani, vainqueur du trophée Michelin Rally 2, la septième place de Raphaël Astier, vainqueur du deux roues motrices et vainqueur également de cette manche trophée Michelin Premium, hein, vous découvrez le reste du top 10 sur votre écran. En parlant du deux roues motrices, victoire donc de Raphaël Astier devant Cédric Robert et Ludovic Godard. Là aussi, un très très belle bagarre. Les Alpines à 110 GT+ ont été dans le match. Le rallye de Touquet Pas-de-Calais, c'était également la manche d'ouverture de la SMRC4, la nouvelle dénomination de la Stellantis Motorsport Rally Cup. En tout cas, pour ce qui est des voitures de la classe Rally 4, victoire de Benjamin et de Florence Stirling devant Matteo Codeccioni et Manon Massarotto. Troisième place pour l'équipage allemand Marianne Grebel et Ella Kremer. Et puis du côté du trophée Michelin amateur, signalons la belle victoire de Julien Casal et de Pierre Delorme devant Maxime Seneca et Justin Pilin et Andrea Pellini, copiloté par Justine Lewandowski. Voilà pour les classements tout simplement de ce rallye Le Touquet Pas-de-Calais. Stéphane, on espère quand même que tu as pris du plaisir à revenir sur ce championnat de France des rallyes, même si on te souhaite le meilleur sur ce programme ERC. Est-ce que quand même dans un coin de ta tête, pour les prochaines années, revenir en France sur un programme complet, sur une saison complète, jouer le titre, est-ce que ça fait partie quand même, tu nous en parlais il y a quelques instants, ça fait partie de ta checklist? Bah oui, forcément. J'ai jamais vraiment eu l'opportunité de faire un championnat de France complet dans des top conditions. Là, j'ai pu faire le Touquet dans de top conditions. Et si on pouvait le faire de manière parfaite, c'est sûr que je m'engagerais volontiers sur le CFR. Avec le niveau qu'il y a, avec la visibilité qu'il y a, je pense que le CFR aujourd'hui est un championnat enfin, le championnat le plus relevé d'Europe. Et pour avoir le rythme, pour être prêt, pour toujours continuer d'attaquer et faire ce qu'on aime, je pense qu'il y a pas meilleur endroit.
Bon, eh ben on espère en tout cas que tu vas pouvoir le prouver par A plus B tout au long de ces 5 manches en ERC. On suivra ça avec beaucoup d'attention. Merci beaucoup Stéphane d'avoir été à nos côtés. Merci de nous avoir accordé quelques minutes pour revenir sur ce rallye le Touquet Pas-de-Calais. Merci à vous pour votre fidélité encore une fois. Je vous rappelle les prochains rendez-vous, 21h05 Canal Plus Sport 360 pour Rallye Club, 52 minutes pour tout revivre de ce premier rendez-vous du championnat de France des rallyes FFSA 2025. Et puis quant à nous, on se donne rendez-vous déjà début avril pour le rallye Terre d'Écosse à suivre sur la chaîne YouTube CFR TV sur nos réseaux sociaux. Pour ce qui est du CFR, fin avril avec le rallye Ronde Charbonnière. Et pour ce qui est d'On refait le CFR, on se donne rendez-vous le jeudi 1er mai à 19h ici même sur la chaîne YouTube. Merci d'avoir été à nos côtés. Bonne soirée à tous.